Bonjour et bienvenue pour la critique No Popcorn du film Chasing Mavericks avec Gerard Butler. Mais avant de vous donner notre avis, tout de suite, quelques images du film. Mr. Moriarty. Mr. Moriarty. Have you ever felt like you were meant for something more? Something bigger than you. Ça vous a fait rêver? Alors tout de suite, l'avis de la team No Popcorn. Alors avec la plage de la côte ouest californienne, les spots, le surf, tout de suite ça donne envie de monter sur les vagues avec Gerard Butler qui joue Frosty, pas Frosty, et Jay Moriarty. On a envie de monter avec eux sur les planches. Bah déjà, si t'aimes pas l'eau et si t'aimes pas le surf, c'est même pas la peine d'aller voir ce film. C'est sûr. Ça parle que de ça, il y a des planches partout. Mais tu parles de plage, mais il fait pas forcément beau. Non, c'est pas forcément. Non, mais au contraire, ils sont pas à la recherche du beau temps, ils sont à la recherche des gros spots. Des grosses vagues. Ouais. Il y a quand même le côté où Jay, il a trouvé enfin la raison de sa vie, le surf, comme on va le voir, et surtout le gros défi de surfer sur le Mavericks, donc qui est un mythe pour les surfeurs, mais pas tant que ça. Qui semble être la plus grosse vague du monde, jusqu'à 8-10 mètres. Apparemment quand il y a des tempêtes de l'autre côté du Pacifique. Donc oui, effectivement, lui, ce qu'il veut, c'est surfer cette vague. Alors, il a trouvé le but de sa vie à 15 ans, on a tous trouvé le but de notre vie. Hein. Mais, et ce qu'il y a de bien, c'est que Gerard Butler, donc, qui incarne Frosty, va devenir son mentor. Mais faut se rassurer, ça parle pas que de surf. Non, on passe pas du temps à surfer, quoi. Mais on en voit quand même pas mal. Donc, si on veut regarder justement un film avec du surf, il n'y a pas que un petit passage au début et à la fin, il y a quand même tout le long. Et justement, ils vont réussir à se mettre d'accord entre Frosty et Jay pour l'apprentissage. Et il va pas lui apprendre à surfer, comme il dit, Frosty, il va lui apprendre à survivre à cette vague. Donc, à force de négocier. Et à partir de ce moment-là, on a un petit côté, je trouve, Karate Kid dans le bon sens. C'est vraiment sur l'apprentissage, il va pas tout de suite aller sur une vague, il va faire des choses à côté pour pouvoir survivre à cette vague. Et ça, c'est pas pendant les 12 fameuses semaines. En fait, il va lui apprendre à devenir un homme. Jay, lui, vit sans son père, et Frosty, il va un peu prendre ce rôle, le rôle de père. Donc on va voir cette relation qui se noue entre les deux hommes. Et d'un autre côté, on va aussi voir que Jay, c'est un lycéen, même s'il ne va pas souvent à l'école. C'est un lycéen qui travaille, qui a une mère qui n'est pas forcément super joviale, et qui a des camarades pas forcément sympas, qui est amoureux d'une fille. Enfin, il y a tous ces aspects-là qui sont mélangés, et ça fait que, donc, on parle pas que de surf, on parle pas que d'adolescence, et on n'est surtout pas dans le cliché de l'adolescent qui pense qu'au sexe, qu'aux gonzesses, et qu'à sortir le soir. C'est-à-dire qu'il nous montre quelqu'un qui est sérieux. Faut tenir quand même les 2 heures, mais on tient parce que aussi on veut voir la fameuse scène finale, et qui est là par contre qui est magistrale, on en a plein les yeux. C'est beau à voir, hein. C'est beau à voir, et techniquement c'est bien fait, mais on verra ça un petit peu plus tard. I haven't told this to anyone, so you have to keep it a secret. Mavericks is real. Mavericks. Maybe the biggest wave in the world. I want to ride that wave. That wave is a myth, and the 4 of us who surf there want to keep it that way. Train me then. That boy's gonna surf that wave anyway, even if he dies trying. I mean, wouldn't you? Alors côté casting, Gerard Butler quand même, il nous a caché qu'il savait surfer. En tout cas, c'est bien fait. Si c'est pas lui, si c'est une doublure. Moi, j'ai lu qu'il savait pas surfer, qu'il avait failli se noyer. Ouais. Donc ça, ça m'a étonné quand tu me l'as dit, parce qu'on a l'impression à l'écran. Enfin, je regardais, on a l'impression que c'est lui. En tout cas, le montage est bien fait. Alors, est-ce que c'est des effets numériques pour faire croire qu'il est vraiment sur la vague, ou est-ce que c'est une doublure? Oui, je dis, il a peut-être surfé dans la piscine de l'Aqua Boulevard. Et puis, non, enfin, comme on est sérieux chez No Popcorn, on s'est renseigné. Effectivement, sur les sites de surf, ils expliquent bien qu'il tient même pas debout sur une planche. Ouais. Mais Gerard Butler, le truc, c'est qu'il est producteur, donc c'est qu'il avait un intérêt à faire ce film. Mais en plus, il incarne bien le surfeur ténébreux il est bien. Voilà, des années 80.
Puis en plus, peut devenir un public féminin massif dans les salles, à mon avis, parce que c'est... Puis c'est le bon côté surfeur, c'est le surfeur, c'est celui qui est amoureux des vagues. Ouais. C'est pas le surfeur baba cool, voilà, qui va prendre sa planche en fait une fois par an. Là, c'est le surfeur qui communie avec la mer et qui a besoin de ça. Et puis il interprète bien ça en plus, ce père de famille qui à la limite est capable de faire passer ses loisirs avant l'éducation de ses enfants. Ouais. Et c'est qu'il le joue d'une telle manière qu'on peut pas lui reprocher en fait. On a du mal à lui reprocher, on peut comprendre. Et de l'autre côté, il y a Johnny Weston qu'on a très peu vu et qui est très mignon, donc qui fera venir les adolescents dans les salles et qui joue bien ce rôle. Ce rôle, mais par contre un rôle quand même de garçon modèle, enfin, peut-être trop modèle. On se dit c'est bizarre parce que comme c'est quand même biographique, est-ce qu'il était vraiment comme ça? Les jeunes quand même qui font du surf sont pas forcément aussi modèles. En tout cas, c'est un bon exemple. C'est bien de montrer ce type d'exemple, mais on peut se dire est-ce que c'est cohérent ou pas. Voilà, mais, surtout que quand on voit que c'est une personne qui est morte à l'âge de 22 ans, voir un garçon modèle mourir à 22 ans en voulant pousser ses limites, oui, c'est dommage. Ouais. Mais après, c'est romancé. C'est la vision de Frosty Hesson, justement, puisque son livre va sortir en même temps que le film. Ouais. Voilà. Donc, on a sa vision à lui. On aurait peut-être eu d'autres visions. Oui, si ça avait été quelqu'un d'autre, c'est sûr. C'est romancé, mais ça fait quand même un beau casting. Et en plus, il y a Kim, donc la femme de Jay, qui est interprétée par une charmante demoiselle. Et je sais pas, ça se passe bien. Ça fait un beau couple en tout cas à l'écran. Tout est agréable, les échanges sont beaux. Et ils arrivent à la fin à nous faire une super scène finale et émouvante. Non, c'est bien choisi. This wave only happens on big northwest swells, and the window for those swells closes in 12 weeks. So you got 12 weeks. Got it. Few things we need to establish before we begin. First, thou shalt not damage thy neighbor's car. Sorry, sir. Visuellement, on est très loin de l'effet spot publicitaire où on va nous faire une démonstration technique pure du surf. Là, on sent vraiment la communication des surfeurs avec la mer. Même celui qui est un peu le garçon badass, pas cool. À la fin, on se rend compte qu'il aime la mer aussi. Ils aiment tous la mer là où ils sont. Donc dans la baie de Monterey, qui est une ville magnifique d'ailleurs en passant. Techniquement, c'est vraiment bien fait. C'est vrai qu'on n'arrive pas à voir si les vagues, voilà, si c'est numérique, comment ils ont fait, s'ils ont tourné vraiment en pleine tempête. C'est beau, hein. C'est beau, et puis en plus ça a l'avantage, comme tu le disais, de ne pas être publicitaire. C'est pas une pub pour Hollywood Chewing Gum, c'est de l'eau avec des algues, avec de l'écume qui mousse, et ça renforce le côté réaliste, et ça fait du coup on n'arrive vraiment pas à savoir si c'est de l'image de synthèse, si ça a été trafiqué numériquement, ou si c'est filmé comme ça, depuis un bateau, depuis un hélicoptère, on ne sait pas. Ça rejoint le point sur Gerard Butler, on ne sait pas si c'est lui qui surfe, on ne sait pas comment ils ont fait. Justement, ça c'est une réussite de ne pas vraiment savoir comment c'est fait. Et ce qui était beau aussi, c'est le super plan quand on est à la place des surfeurs, donc on recule, et on voit la vague se déferler sur la terre. C'est beau, ça change, parce que d'habitude on voit la vague du côté terre, là on voit la vague côté mer. Ça nous donne une immersion. Il y a même quelques plans où la caméra est posée sur la planche au début. Ça donne vraiment une immersion dans le truc du surf, et on est un peu moins spectateur, on devient acteur, et sur grand écran, ça doit être extraordinaire. En tout cas, alors, si vous aimez l'eau, le surf, les vacances entre guillemets, c'est beau quoi. On plonge dedans littéralement. Call that the boneyard. Do not let the current push you in there. It'll smash you to pieces. You gotta hold your breath for at least 4 minutes. That's impossible. This is gonna change everything. What if you're wrong? What if I'm right? Et donc maintenant, pour surfer sur la conclusion, qu'est-ce que tu dis ? Je dirais que Chasing Mavericks, c'est un bel hommage au surf, mais c'est surtout quelque chose qui parle de valeurs, de relations, de fraternité, d'amitié. Et c'est une belle biographie de Jay Moriarty. Donc pour moi, c'est un bon moment, et c'est 7 sur 10. Et toi ? Oui, qu'il y avait peut-être quelques petites longueurs, mais à part ça, c'est un film qui donne tout de suite envie de partir en vacances avec sa planche de surf. Et si on est moins courageux, regardez se faire du surf un peu plus loin. Donc moi, c'est un 7 sur 10 aussi. À bientôt.
finding that one thing that sets you free. You gotta be kidding me. Et surtout, n'oubliez pas de Facebooker, de tweeter et surtout de nous retrouver sur nopopcorn.fr. Bon, moi, faites-moi un sourire. Hein, le petit couple. Ah, bien, regarde. Ouais, parce que lui, il était petit, il avait la tenue en noir et blanc. Donc là, pareil, tu fais... Ouais. Tu peux le faire en faisant des vagues. Pas mal les 5 légendes, ça. C'est bon, Michael? C'est bon? Ouais, je veux que c'est quand tu veux. Tu me dis. C'est bon, Michael? Ah tiens, je vais éviter de dire c'est bon parce que sinon bon. ça va être dans le bêtisier. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Nous, on est en polo manche bon courte et les gens, ils ont des écharpes et tout dehors. Oui, parce qu'on est fou. C'est no popcorn, no écharpe. Allez, c'est bon? Ah putain. Moi, je suis prêt, moi. T'es prêt? J'attends... T'es prêt? Non, mais c'est pour éviter que tu tousses là, tu sais. Allez. Bonjour et bienvenue pour la critique no popcorn du film Mavericks. Ça, c'est celui avec Mel Gibson. C'est pareil. Du film Chasing Mavericks. C'est pas facile à dire. Et donc maintenant, il faudrait peut-être conclure un petit peu. Et bien... Voilà. Ah, mais les films en plus.